Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de découvrir le domaine de la Villa gallo-romaine de Majeroy en compagnie de Bengali Brown. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec Bertrand van Drogenbroek du bureau Alinéataire qui va vous présenter une étrange biblionef. Bonjour Bertrand. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. Tu travailles pour le bureau Alinéataire. Est-ce que tu peux me dire deux mots sur ce bureau d'architecture qui se trouve à Abbé-la-Neuve? Oui, donc c'est un bureau où on était jusqu'à 1 an 3 associés. Maintenant on est passé à 5 associés. 2 jeunes se sont joints à l'équipe pour renforcer et amener du sang frais. Est-ce que le projet que nous allons découvrir aujourd'hui ressemble à l'architecture de Alinéataire? Oui, c'est une réalisation où on a pris le temps, on a eu les moyens de faire vraiment une belle architecture dans un lieu qui était déjà au départ emblématique. Voilà, aménager une chapelle, c'est quand même quelque chose de particulier, surtout pour y mettre un programme assez complexe qui était une bibliothèque qui au départ n'est pas fait vraiment pour entrer dans un lieu tel qu'une chapelle. On va découvrir tout ça, on va sortir un peu de cette chapelle. On est dans la rue, on voit d'un côté une école, de l'autre côté une chapelle. C'est quoi, une école catholique? C'était une école catholique donc qui, par les jeux de fusion entre l'école des filles et l'école des garçons, oui, ont déserté les locaux. Donc la ville de Virton a racheté une partie des bâtiments, dont la chapelle, pour faire la bibliothèque ici. Une biblionef. Une biblionef. Puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, de l'extérieur, il n'y a pas vraiment un geste architectural majeur qui va marquer... Ce qui a été fort différent, c'est qu'on a enlevé tous les vitraux de la nef, qui étaient des vitraux sans grande importance. Oui. Donc de l'extérieur, déjà, ça modifie un petit peu l'image que la chapelle avait vue de l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, ça amenait vraiment un plus côté lumière. D'accord. Découvrons le projet, si tu veux bien, Bertrand, et tournons-nous parce que voilà, nous avons juste derrière nous quoi, la tour multimédia, comme on l'appelait. La tour multimédia, la touche un peu contemporaine dans votre aménagement ici. Parle-nous un peu justement de ce que vous avez apporté avec cette tour. Oui, donc l'idée, quand on est rentré nous dans le bâtiment qui est tout à fait vide au départ pour aménager cette bibliothèque, ce qui ressort comme chaque fois qu'on rentre dans une église, c'est vraiment l'espace de la nef qui est assez imposant et assez ouvert. On a voulu préserver ça et on a voulu marquer un peu comme un hôtel avancé, un élément d'architecture contemporaine avec les nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette tour multimédia qui est en verre et qui est vraiment... C'est vraiment la modernité au cœur de l'église et donc de la bibliothèque aujourd'hui. En verre, parce que toujours la même chose, c'est la volonté de transparence, c'est la volonté de lumière, etc. C'est ça, et en même temps, bon, c'est aussi une bibliothèque, on va chercher le savoir, on est vu, on regarde. C'était aussi cette idée de vision aussi, qui nous intéressait bien. Moi j'ai quand même une question, Bertrand, parce que on est effectivement dans une chapelle. Est-ce qu'il y a vraiment l'espace dans une chapelle pour pouvoir mettre des rayonnages et des rayonnages livres? Est-ce qu'il y a les murs suffisants ou pas? Ça, c'était tout le challenge du projet. Donc, on avait un certain nombre de mètres courants, un mètre linéaire de rayonnage à placer. Et on a donc fait 2 étages supplémentaires dans le chœur et dans les transepts. Une autre chose à l'entrée, c'est que l'on a des gradins pour y poser des livres, mais c'est également de vrais gradins. Donc, vous avez aussi voulu faire une architecture modulaire qui permette de faire différentes choses? Oui, je pense que les bibliothèques maintenant ne font pas que du prêt de livres. On y va pour des activités. Il y a des contes, ils reçoivent des écrivains, ils reçoivent différentes activités. Donc on avait vraiment un espace que nous on avait indiqué sur le plan forum. On voulait que ce soit la vie de la bibliothèque. Et un autre élément aussi comme ça qui est modulable, c'est qu'on voit que les panneaux acoustiques sur ce premier étage que vous avez construit sont un d'entre eux. Qui sont des éléments, je veux dire, décoratifs de l'espace qui ont ce rôle. Donc le problème, pour avoir une atmosphère plus feutrée,
il fallait absolument qu'on puisse travailler l'acoustique. Mais qui est aussi une salle de projection. Qui est aussi une salle de projection, donc on peut projeter sur cette tour multimédia qui peut être transformée en écran. Comment est-ce que vous avez fait pour apporter des éléments contemporains à cette architecture d'époque? Toutes les interventions que nous avons faites sont en béton, en bois. C'est quoi, du matériau plutôt brut à côté du matériau travaillé de l'époque? De l'époque, c'est ça, oui. Donc on a vraiment voulu faire de l'architecture contemporaine pour ne pas qu'il y ait ambiguïté. Ici, donc, les vitraux ont été démontés et réintégrés dans des doubles vitrages pour pouvoir avoir les performances énergétiques nécessaires. Dans vos interventions contemporaines, vous avez voulu également, vous avez tenté de ne pas vous accrocher complètement aux bâtiments existants. Pourquoi? Pour deux raisons, au moins deux raisons. Donc il y avait pour maintenir la perception générale du bâtiment tel qu'il était avant, donc pour d'un endroit à l'autre on puisse se rendre compte qu'on est dans un grand espace, et aussi pour justement marquer la légèreté du bâtiment. Donc les dalles en béton sur lesquelles on se situe maintenant, elle est ancrée dans les murs, mais elle se détache à certains endroits, donc justement pour laisser passer la lumière, pour laisser passer la visibilité et les éléments d'architecture originaux de la chapelle. Vous avez par contre ajouté des petites touches de couleur, que ce soit les bibliothécaires en ajoutant des faux vitraux, ou vous en peignant certaines nervures, oui. Pourquoi? Pour donner du dynamisme? Les couleurs qui ont été mises d'une façon aléatoire sur les nervures qui entourent les voûtes de la nef, c'était vraiment pour casser un petit peu cette architecture rigide de l'église. On a remplacé les vitraux qui n'avaient pas vraiment de valeur ni architecturale ni artistique, donc en les remplaçant par du vert clair, on a vraiment eu un gain de lumière énorme, mais quand le soleil donne, avoir ces touches de couleur rappelle un petit peu l'idée du vitrail. Et ici, donc, ça a été remplacé par des phrases que les bibliothécaires ont choisies, des citations d'auteurs qui sont mises. Donc c'est la bibliothèque qui prend la place de l'église. Bertrand, je te propose que nous quittions Virton pour aller à Abbé-la-Vieille. Et qu'est-ce qu'on va aller voir là-bas? On va aller voir le site de la villa gallo-romaine de Majeroy. Allons-y. Bonjour Magali. Bonjour Emma. Bon, alors, je te retrouve ici à Abbé-la-Vieille pour parler d'un pavillon, mais tu n'as rien à voir avec le bureau d'architecture Alinéataire dont l'émission est consacrée. Donc, qu'est-ce que tu fais là? PSBL d'archéologie du site m'a demandé de les aider à rénover d'abord un bâtiment, puis on s'est dirigé sur une autre idée, celle de créer un pavillon. J'ai demandé à Alinéataire de bien vouloir m'aider dans cette aventure. Alors tu l'as dit, nous sommes ici à la villa gallo-romaine de Majeroy. Alors qu'est-ce qu'une villa gallo-romaine? Ce sont ces quelques pierres, des fouilles archéologiques en tout cas, parce que il reste quelques éléments, un étang, une maison principale, etc. Ça fait, je pense, si j'ai bien retenu la leçon, presque 30 ans qu'ils sont en train de faire des fouilles. Et quoi, ce sont des fouilles majeures ici dans la région? Oui, c'est des fouilles assez importantes, parce que cette villa a vraiment une caractéristique très particulière. Elle est implantée dans un creux par rapport aux villas gallo-romaines en général, où elles sont plutôt sur une butte. Oui. Et donc là, il y avait vraiment apparemment un attrait particulier au plan d'eau qui se situe dans cette enceinte de la villa gallo-romaine, qui n'ont toujours pas les réponses à toutes leurs questions. Et donc les fouilles se poursuivent. Pourquoi sur pilotis? Parce que vous aviez peur, quand vous étiez dans un creux, qu'il y ait des inondations? C'est vraiment dans un souci d'empreinte minimale et de se détacher, donc que ce bâtiment n'affecte en rien le site de la villa gallo-romaine. Ce bâtiment est une sorte de mimétisme par rapport au site. On a vraiment fait en sorte d'avoir une empreinte minimale. La structure est faite, bon, à part les vitres, le reste est fait en quoi? En béton? Donc tout est fait en bois. D'accord. C'est une structure bois, des portiques en lamellé collé, avec un remplissage en gîtage bois.
bois, une isolation naturelle. On a 9 portiques ouverts vers le site. Ces 9 portiques se subdivisent en 2 pour faire les panneaux de verre de cette façade rideau. C'est un grand espace vide à l'intérieur ou bien il y a des pièces? Donc le pavillon fait 200 mètres carrés. Il est composé de cette grande galerie vitrée côté site et alors un second espace en arrière-plan. Là on a vraiment un espace scénographique avec donc, toutes les informations sur la villa gallo-romaine. Alors Bertrand va nous rejoindre, viens ici entre nous deux Bertrand si tu veux bien pour terminer cette émission. Bertrand, c'était très intéressant ce qu'a dit Magali par rapport au pilotis parce qu'on a l'impression que c'est exactement la même chose que dans la chapelle que nous avons été visiter juste avant, parce que là aussi l'empreinte voulait être minimale. Est-ce que c'est un trait caractéristique de l'architecture d'Alignataire? Le respect, en tout cas, surtout quand c'est des interventions dans des bâtiments ou dans des sites qui ont une valeur architecturale ou paysagère vraiment importante. Donc il faut marquer l'architecture d'une façon contemporaine, mais pas vouloir s'imposer. Je pense qu'il faut avoir le respect des choses et ici on s'est détaché du sol comme dans la chapelle, on s'est détaché des murs pour laisser passer la lumière, pour laisser passer la structure ancienne du bâtiment. Je pense que c'est un peu le point de liaison entre les deux. Le fil rouge de cette émission. Je vous remercie à tous les deux pour ces nombreuses explications. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Vous m'invitez quand vous voulez pour d'autres projets. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.